Salut à tous, l'année 2016 vient de se terminer et n'a pas été de tout repos. Elle a été cependant riche en animés, c'est pourquoi je vous ai concocté un top personnel parmi tout ce que j'ai vu afin de synthétiser mes avis sur les différentes sorties. La vidéo concerne les séries d'animation asiatiques, donc désolé si Last Man n'est pas dans le top. Ce qui est vraiment dommage car j'ai vraiment kiffé, il aurait été dans les premiers. Aussi, il n'y aura que les séries qui ont débuté cette année, donc désolé s'il n'y a pas l'arc Goku Black de Dragon Ball Super qui était pourtant bon, mais l'animé a commencé en 2015 et n'a pas marqué de pause particulière. Plus d'une centaine d'animés ont commencé cette année et je n'ai pas tout vu. J'ai vérifié et le top inclut l'ensemble de ce que j'ai maté, donc voilà, je vous invite à mettre votre top en commentaire après visionnage de cette vidéo. J'ai commencé un total de 65 nouveaux animés de 2016. Certains ne figurent cependant pas dans le classement. Les deux saisons qui se suivent d'un même animé et sorties la même année ont par exemple été regroupées, ce qui ne concerne que Ajin dans le top. De même, j'ai essayé Tales of Zestiria ZX, mais je les drop car en même temps sont sortis des OAV, ce qui fait que j'étais perdu dans l'ordre de visio et maintenant je manque de temps, donc lui est hors classement. Ainsi que Sosei no Onmyoji Twin Star Exorcist, que j'ai drop après l'épisode 6 car c'était à mon goût très mauvais et j'avais d'autres choses à faire. L'ensemble des animés présents sont terminés ou dans le cas contraire, j'ai vu tous les épisodes sortis avant le dimanche 25 décembre 2016. On peut à présent entamer le top. 62 Mazo Gakuen HH, dernier de ce top car pour moi cet animé est ce que je méprise le plus. Du mauvais fanservice mêlé à un scénario bidon sur un concept revu mais avec cette fois le doux nom de la transfosection qui consiste à stimuler sa partenaire pour tirer de l'énergie. Je déteste le côté femme-objet qui émane de cet animé. 61 Schwarzesmarken. Le problème de cet animé en plus d'avoir un nom montrant que j'ai une mauvaise prononciation allemande, c'est qu'il a été vendu comme un spin-off de Meuf Love alternative Total Eclipse, mais il n'en a gardé que les mauvais éléments en insérant des archétypes de personnages dénués d'intérêt. Dommage. Passons à présent aux places 60 à 51. Akuoki Otogizoshi, un spin-off humoristique SD de la série des Akuoki avec un humour sans grandes ambitions et des gags parfois déjà vus. Fate Headliner Prisma Eliad Rai, une série spin-off qui aurait dû s'arrêter bien avant. Avec cette saison, le choix étrange de mieux animer les scènes de fanservice que celle du combat final. Quel gâchis. Getsuyobi no Tawawa, une série courte qu'on pourrait surnommer le fanservice au quotidien mais qui a le mérite d'être bien animée. Cheatingcraft, le pitch de base promettait mais cette série sur la triche est une surenchère d'éléments what the fuck et on perd très vite l'intérêt scénaristique que semblait annoncer le scénario. Joker Game, des débuts qui annonçaient un des meilleurs animés potentiels de l'année mais qui se perd bien vite dans l'ennui. Certains épisodes sont efficaces mais beaucoup de moments de perte de vitesse, voire des épisodes entiers mous. Banania, on y suit une communauté de chats bananes, un concept mignon et efficace. Big Order, j'avais adoré Mirai Nikki fait par les mêmes personnes mais là il y a juste une suite de scènes mal foutues avec parfois du fanservice non assumé et un scénario what the fuck peu compréhensible. Même les personnages sont mauvais, seul le générique de début et la fin valent le coup. Sengoku Choju Giga, une série courte d'animation qui reprend le style des vieux parchemins parodiant des figures historiques. Un rythme lent mais une série intéressante à suivre pour les intéressés. Gakuen Handsome, adapté d'un visual novel, cette comédie à l'animation plus que douteuse assume son délire et certains gags font mouche. Kitaro Shonen no Yokai Eniki, inspiré par Kitaro le repoussant ou Akaba Kitaro de Shigeru Mizuki, cette série humoristique bien que courte est sympa et même si certains épisodes comme celui avec les perturbantes vaches à tête d'homme sont mauvais. Place 50 à 41. Ragna Strike Angels, une série pour vendre un jeu vidéo avec peu d'épisodes de 30 secondes. Le concept pouvait être intéressant mais le format est trop court. Dommage. Brotherhood Final Fantasy XV, des épisodes intéressants pour les fans du jeu mais une animation en dents de scie, sans parler du chara-design du monstre qui s'éloigne de Final Fantasy pour des traits simples. Fudanshi Koko Seikatsu, une série humoristique sur un hétéro fan d'œuvres mettant en scène des relations homosexuelles masculines. Les gags sont efficaces. Nobunaga no Shinobi, une parodie sympa de l'histoire à l'époque de Nobunaga avec des gags qui font parfois mouche ou sont parfois lourds. Seiko Boys, à la diffusion j'ai beaucoup accroché à l'absurde de l'animé. Faire un boys band de bustes historiques crée des situations farfelues avec des personnages auxquels on accroche et d'autres qu'on méprise. C'est pour ceux qui aiment les délires assumés. Oshiete Galko-chan, une série humoristique courte qui reprend les interrogations que peuvent se poser les jeunes femmes qui commencent à découvrir leur sexualité. Un concept plutôt sympathique. Keijo, au final ça a été ce dont j'ai parlé dans le première impression que je l'avais consacré. Un animé surenchère de prétexte what the fuck pour voir des culs et des seins s'entrechoquer. Néanmoins, on peut accrocher au côté Neketsu aux attaques absurdes qu'il propose. Ao Oni The Animation, une parodie pour ceux qui aiment délirer sur le jeu d'horreur. Des gags qui fonctionnent. Sushi Police, un délire très sympa que j'ai beaucoup aimé à la sortie. Ojisan to Marshmallow, un animé avec du social et qui met en avant une relation comportant un personnage peu commun aux archétypes actuels des animés. J'aurai l'occasion d'en reparler. Place 40 à 31. Agane Orchestra, un animé où des personnages réfléchissent à comment faire une promo pour le jeu mobile dont ils sont tirés. Des gags qui fonctionnent et le dernier épisode est une surprise, c'est une très bonne idée de promo. Uchu Patrol Luluko, beaucoup d'hommages aux œuvres du studio Trigger et Gainax. C'est
C'était sympa, mais pas non plus transcendant. Kotetsujo no Kabaneri, une œuvre qui aurait pu être une des meilleures de l'année. Les débuts étaient très prometteurs, mais ça s'est ensuite cassé la gueule avec des facilités scénaristiques et des personnages peu charismatiques, et même un méchant discount. Dommage. Pokémon Sun and Moon, la nouvelle version de Pokémon, plutôt sympa, elle pense beaucoup aux fans des débuts, j'aime. Yuri on Ice, un autre gâchis de l'année pour diverses raisons que je développerai dans une future vidéo. En gros, ça promettait, puis l'animé a viré aux facilités scénaristiques et fanservicistiques, oui, inventons des mots, ainsi qu'une animation très aléatoire. Chi's Sweet Adventure, une version de Chi en 3D CGI très sympa. Mayoiga, un animé sous-estimé car blindé de défauts, dont l'épisode 9 où ils font que discuter, ce qui était un des pires épisodes de l'année. Mais j'ai apprécié le message de fond et il m'a diverti. L'opening aussi est un des meilleurs de l'année 2016. Arslan Senki Fujin Renbu, une suite trop courte mais dans la lignée de la première saison, bien qu'il y ait une petite baisse de qualité visuelle. Kanojo to Kanojo no Neko Everything Flows, une œuvre émouvante, c'était beau, je l'avais abordé dans Tout savoir sur le manga 30. Bernardo Iwaku, quand ça mêle initiation à la culture littéraire et humour, j'approuve, c'était très fun. Place 30 à 21. Flip Flappers, série très sympa, plutôt expérimentale. Chaque épisode c'est un genre différent, mais on est parfois perdu dans le scénario et la série a ses hauts et ses bas. Berserk 2016, c'était pas tant dégueulasse qu'on le dit côté animation et l'opening est cool. Le doubleur de Guts c'est bon, j'ai aimé. Agin, la première saison était plutôt moyenne alors que la deuxième partie est très bonne. Tellement de suspense et de retournement de situation et une montée en qualité de CGI aussi rendant le tout très fluide. Boku no Hero Academia, une très bonne adaptation à la différence des autres, je ne l'ai pas trouvé lent et j'aime beaucoup Hero Academia en espérant que la licence ne s'essouffle pas comme a pu le faire Naruto. Orange, une œuvre sociale plutôt sympa bien que le début est lent et l'animation comporte ses quelques défauts. Mais à partir d'un certain moment, l'histoire décolle et nous accroche. Shumatsu no Izeta, une sorcière qui chevauche un fusil. Rien à ajouter. Plus sérieusement, l'anime a suivi les promesses annoncées dans mes premières impressions et l'histoire suscite l'intérêt, a de bons retournements de situation et l'anime comporte une des meilleures OST de 2016. Danganronpa 3 is the end of Kibogamine Gakuen Zetsbo-en. Partie désespoir donc. La série paraît au début humoristique mais certains épisodes sont très sombres et j'ai beaucoup apprécié certains personnages. La série est un bon parallèle avec la partie future qui, comme vous l'aurez compris, arrive plus haut dans le top. To Be Hero. La série paraît au premier abord posséder un humour lourd mais sachant que c'est le même réalisateur qu'Excel Saga, je m'y suis essayé, j'ai ressenti ce même fil humour absurde que j'éprouvais quand je regardais donc Excel Saga à l'époque de la case. To Be Hero a un humour que parfois on aime, parfois non, mais il a le mérite d'avoir également un des meilleurs messages sociaux de cette année. Le fond est très intéressant. Gakuten Saiban Sono Shinjitsu Igiari, une adaptation de Ace Attorney que j'ai aimé suivre chaque semaine. Elle a ses défauts, mais pour moi ça a été un plaisir. Mob Psycho 100. Je sais que l'anime est le favori de bon nombre d'entre vous et j'ai aimé. Même si je n'avais pas accroché dès le premier épisode, la série s'est montrée par la suite très intéressante et l'épisode final très bien animé. Je préfère même Mob Psycho 100 à One Punch Man et l'opening est l'un des meilleurs de l'année. Place 20 à 11. Yamishibai-san, saison 3 de la série horrifique, un peu moins effrayante que les précédentes, même si l'épisode dans le tunnel est plutôt traumatisant. J'ai beaucoup aimé la fin de cette troisième saison qui boucle les deux premières avec un plot twist qui aurait pu très bien conclure la série. Mais la quatrième saison a été annoncée pour janvier 2017, espérons qu'elle ne soit pas la saison de trop. Natsume Yojincho Go, dans la lignée des précédentes saisons. Une très bonne série détente, certains épisodes sont marquants, je pense par exemple à celui où la mère adoptive raconte comment ils ont recueilli Natsume, c'était particulièrement touchant. ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, une série qui a de nombreux défauts notamment concernant son animation, mais gérer des voyages temporels est difficile, et ReZero s'en sort. Puis l'épisode 15 est une vraie prouesse et le fait avoir cette place dans le classement. Un épisode très oppressant, probablement un des meilleurs épisodes d'anime que 2016 nous a offert. Ushio Totola ni. Ushio Totola est l'un des meilleurs shonen que j'ai pu voir. L'adaptation du studio Mappa est réussie. Comme quoi, il peut faire du bon quand il le veut. Le combat final était superbe, j'ai kiffé ces épisodes. Kagewani Cho. J'ai parlé de Kagewani dans mon 28e Tout savoir sur le manga et cette suite est dans la lignée de la première avec de très bons retournements de situation et une histoire bien écrite. J'avais détesté le premier épisode de cette seconde saison mais les suivants ont relevé le niveau. Thunderbolt Fantasy. Une prouesse en animation de poupées en stop motion avec des effets stylés. L'anime a néanmoins quelques faiblesses scénaristiques mais les scènes d'action sont pour la majorité très bien foutues. Danganronpa-san, The End of Kibogamine Gakuen Mirai N. Partie future de Danganronpa. La série a réinventé son survival game avec des règles s'apparentant au loup-garou de tierce-lieu pour ceux qui connaissent le jeu de cartes. J'ai apprécié les révélations sur les secrets de la situation. Néanmoins, l'OAV Hope, fait après l'anime, casse une certaine situation émotionnelle et c'est dommage. Digreman Halo. Quel plaisir de retrouver Digreman en anime. L'opening m'a fait kiffer, j'aime toujours autant l'univers. Bien que l'anime comporte ses quelques faiblesses à un moment, c'est cool de revoir Allen.
Shokugeki no Soma ni no Sara. Toujours aussi bon que la première saison, cette fois-ci plus orienté compétition, l'aspect neketsu de cet animé sur la cuisine est très bien géré. Mahou Shoujo Ikisei Keikaku. Une surprise qui est cet animé survival. Certains épisodes étaient émotionnellement très durs. On arrive à présent dans mon top 10. 10e, Real Life, une œuvre sociale très sympathique avec des personnages attachants et un humour qui fonctionne. 9e, Kiss Neighbor, une série qui met en avant les liens entre les individus. J'ai beaucoup aimé les messages et le background. Néanmoins, la série a ses moments de faiblesse. 8e, Funewamu. Parler de l'élaboration d'un dictionnaire, c'est difficile, mais Funewamu a réussi à rendre cela captivant. Les personnages sont humains, on croit à leurs émotions et relations. La fin m'a ému aussi. Funewamu est un de mes coups de cœur de 2016. 7e, Sakamoto Desuga. À une position avec un chiffre aussi cool que les personnages, voici Sakamoto Desuga. Probablement le meilleur animé humoristique de l'année 2016 tant il comporte des scènes marquantes par leur absurdité. 6e, Amama to Inazuma. Pour un avis plus développé, j'en ai parlé dans mon 34e Tout savoir sur le manga. Sweetness and Lightning est un animé avec des personnages attachants et où de vraies valeurs humaines sont véhiculées. Il fait du bien en cette période. 5e, Durarara X2 Cats. Dernière saison de Durarara, un animé toujours aussi bon. Ces personnages vont me manquer, mais le final est un des meilleurs que j'ai pu voir pour une adaptation de light novel. 4e, Macross Delta. Une surprise, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut dans le top. La série mêle mecha et animé musical. J'ai envie de retrouver ces personnages. L'OST est bonne, le mélange est agréable à suivre. On en arrive au podium. Attribuer les places a été très difficile, mais j'ai dû faire un choix. À la 3e position, JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Meilleure partie de JoJo parmi les 4 premières selon mon avis. J'ai détesté la 3e et heureusement la suivante possède une intrigue qui relève le niveau. Les personnages sont bons et certains moments sont marquants voire émouvants. Bien sûr, l'animation a assez failles, mais c'est le cas dans tous les animés, même dans le premier. En plus, Kira Yoshikage est sans doute l'un des meilleurs méchants de manga et animés qui existent. À la 2e place, Showa Genroku Rakugo Shinju, un animé sur le théâtre Rakugo. Il permet de découvrir un art peu connu hormis par un certain public. Mais comme pour Funewamu, l'œuvre sait rendre les choses intéressantes avec des personnages attachants et des scènes fortes en émotion. Notamment une scène de mort qui m'a fait frôler les larmes. Quant à l'opening, la voix douce de la chanteuse reste en tête. Passons à présent au premier qui va faire grincer les dents de ses détracteurs mais qui a réussi à m'impliquer émotionnellement. La première place de 2016 est attribuée à Bokudake ga Inaimachi ou Erased. Erased a pour moi été une grosse surprise. Je ne m'attendais pas à éprouver autant d'émotions devant cet animé. Il prend au trip dès le premier épisode où l'on s'attache au personnage, puis la magie des plot twists nous met une baffe en pleine gueule dès le premier épisode. Cet animé comporte tellement de bons cliffhangers que j'attendais impatiemment chaque semaine l'épisode suivant. Rien que le fait d'écouter l'OST She Was Here Alone, qui soit dit en passant est magnifique, me rend nostalgique. Certains choix de mise en scène sont très bien faits. Le thème principal de l'animé est superbe et l'ending est l'un des plus merveilleux que j'ai pu voir, surtout pour son animation. Évidemment, l'identité du serial killer est évidente, bien que le doute est parfois présent, mais ça semble voulu et crée de vrais moments de tension. Et l'épisode final, c'est une des meilleures conclusions que j'ai pu voir. Cet animé m'a tellement impliqué émotionnellement. Peu importe ce qui allait se passer, que la fin soit joyeuse ou non, l'animé m'aurait satisfait et les personnages sont tellement bien écrit psychologiquement, surtout celui de le ou la serial killer et bien sûr le personnage central et Kaio. Bref, certains ne seront certainement pas du même avis, voire pas du tout élogieux ou chipoter, mais pour moi, Erased ou Bokudake ga Inaimachi est l'animé qui a le mieux joué avec mes émotions. Ça a été mon plaisir de l'année et à mes yeux, la première place de 2016. C'est avec cet animé que se termine ce top. Je vous remercie de l'avoir écouté, vous invite à mettre en commentaire votre classement personnel en terminant par la première place afin de mettre un peu de suspense dans la lecture de vos tops. Et aussi à mettre un pouce bleu pour le travail que représente ce classement. Et je vous souhaite une bonne année 2017, une année qui va être riche en grosses sorties d'animés. Il y aura du lourd et je me vois déjà galérer à les classer l'an prochain. Mais avant, bien sûr, les savourer. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine.